Salut les amis, c'est Imena. Si vous avez l'intention d'acheter un iPhone ou un iPad d'occasion, que ce soit pour vous ou pour l'un de vos proches, attention, il y a des pièges à éviter. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais donc vous partager des points essentiels à vérifier de manière à ne pas vous faire avoir comme un débutant dans un jeu d'échecs en ligne. On ne parlera pas ici d'appareils reconditionnés, puisque ces appareils passent déjà entre les mains d'experts et de professionnels, qui vont faire des contrôles dignes d'une voiture de course avant un grand prix. En général, les sites d'appareils reconditionnés offrent d'ailleurs une garantie, histoire que vous puissiez dormir tranquille. Il y a même un droit de rétractation de 15 jours si c'est un site français, histoire que vous puissiez tester l'appareil sans stress. Ce luxe, par contre, n'existe pas sur les sites de petites annonces. Et d'ailleurs, des fois, il n'y a pas un grand écart de prix entre les appareils d'occasion et les appareils reconditionnés. Ce sera donc à vous de vérifier tout ça avant. Dans cette vidéo, on va donc se concentrer sur des appareils, iPhone ou iPad, même si je vais souvent dire iPhone, que vous comptez acheter d'occasion de la main à la main, ou peut-être via des sites de petites annonces. Mais spoiler alerte, je ne recommande pas vraiment les sites de petites annonces. Entre arnaques et appareils bloqués, c'est souvent la jungle là-dessus. Et même si le vendeur vous jure sur la tête de sa grand-mère que tout est en règle, rappelez-vous qu'il n'y a aucune garantie, contrairement aux entreprises qui vendent des appareils reconditionnés. Mais si vous trouvez un appareil d'occasion auprès d'un proche ou d'une personne de confiance, quelqu'un que vous connaissez depuis des années, cela est une bonne affaire. Mais malgré tout, il y a quand même des points et des éléments cruciaux à vérifier. Restez donc bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car ces conseils pourraient littéralement sauver votre portefeuille et vos nerfs. Alors c'est parti, voici les étapes à suivre pour éviter de transformer votre achat en un désastre technologique. Si l'iPhone ou l'iPad n'a pas encore été réinitialisé, c'est presque une bonne nouvelle, j'ai envie de vous dire. Vous pourrez directement tester tout ce dont on va parler dans cette vidéo. Par contre, si l'appareil est déjà réinitialisé, il faudra le configurer, ce qui prend un petit peu de temps, il est vrai. Mais si c'est quelqu'un que vous connaissez, je pense qu'il vous laissera le temps de faire tout ça. Pas de panique, ne vous inquiétez pas, j'ai pensé à tout, puisque une vidéo dédiée vous attend. Le lien est en description, qui vous permettra donc de paramétrer ou de transférer vos données d'un ancien appareil vers un nouveau. Allez, on commence par le premier point. Le premier point, c'est bien sûr l'état physique de l'appareil. Regardez l'écran, vérifiez qu'il n'y a pas de fissures, de rayures profondes ou de pixels qui sont morts. Ensuite, vérifiez le châssis. Regardez si le cadre ou l'arrière a des bosses, des rayures ou des signes de chute, parce que surtout les chutes, ça peut endommager l'appareil à l'intérieur. Regardez les connecteurs de charge, surtout si c'est un iPhone qui a encore un port de charge Lightning et non pas un USB-C. Assurez-vous qu'il n'est pas endommagé ou rempli de poussière, ça peut être souvent le cas. Dans ce cas-là, il aura du mal à charger, mais rien ne nous empêche de le nettoyer. Il me semble d'ailleurs que j'en ai fait une vidéo dédiée aussi sur ça. Demandez-la moi en commentaire. Vérifiez également les boutons, bien sûr, testez le bouton d'alimentation, celui qui est sur le côté ici, et qui sert à allumer et à éteindre l'appareil, du moins le mettre en veille. Vérifiez également les boutons de volume sur le côté, et le petit bouton silencieux, bien sûr, s'il marche, s'il monte, s'il descend. Peut-être que cet iPhone aura un bouton d'action, dans ce cas-là, testez-le aussi. Surtout si c'est un modèle récent. Vérifiez également les objectifs photo à l'arrière de l'appareil. Vérifiez qu'ils ne sont pas cassés et essayez de prendre une photo avec, si vous le pouvez, de manière à voir ce que donnent les photos. Vérifiez également le flash à l'arrière et essayez de l'allumer en slidant comme ceci et en appuyant sur la lampe torche ici. Vérifiez également le micro de l'appareil, voir s'il fonctionne bien. Ça peut arriver que des micros sont défectueux, même si aujourd'hui les iPhones ont plusieurs micros intégrés. Pour cela, vous allez aller dans le dictaphone. Donc vous slidez comme ceci, vous faites une recherche et vous tapez dictaphone. Vous lancez le dictaphone et vous enregistrez un message. Ceci est un test pour voir si le micro marche bien. Vérifiez aussi le son de l'appareil. Essayez de lancer une vidéo ou de la musique si vous le pouvez. Allez sur YouTube par exemple et essayez de lancer une vidéo. Celle-ci par exemple. Et de voir si le son marche bien. Deuxième point, la batterie. Et oui, il y a des choses à vérifier sur la batterie. C'est quand même un élément essentiel de votre appareil. Allez dans les réglages ici, hop, puis descendez sur batterie ici. Et ensuite, vous allez dans état de santé de la batterie ici. Idéalement, pour un appareil d'occasion
il vaut mieux que la capacité maximum soit de 95% minimum. Ici, sur mon iPhone 12 Pro, elle est à 87%. Donc c'est plutôt pas mal pour un appareil d'occasion. Méfiez-vous également d'une chose. Si l'appareil s'éteint soudainement, mais s'éteindre, pas juste se mettre en veille, parce que se mettre en veille, ça peut être un automatisme. Donc s'il s'éteint d'un coup, ou si la batterie est gonflée, en général, c'est mauvais signe. Et ça peut arriver sur des appareils. Je connais une personne qui a un vieil iPad Pro et qui a la batterie gonflée. Il marche toujours, mais honnêtement, c'est quand même assez dangereux. Donc évitez de vous faire arnaquer là-dessus. En général, vous le voyez puisque l'écran est décollé du reste du châssis. Troisième étape, l'écran, Face ID et Touch ID. Il se peut que vous achetez un appareil qui a encore Touch ID, c'est-à-dire le capteur d'empreinte. Mais honnêtement, il n'y en a plus beaucoup en circulation aujourd'hui sur le marché. Apple essaye d'enlever ce format-là. Mais c'est possible que sur certains iPads, qui sont encore en vente par Apple, il y ait du Touch ID. Non pas seulement avec le bouton rond, comme c'était le cas avant, mais avec le bouton sur le côté. Donc si vous n'avez pas d'encoche en haut sur votre iPhone, c'est que vous n'avez certainement pas Face ID et donc certainement Touch ID. Vérifiez si cela marche, car ce genre de composant peut coûter cher à remplacer. Après, libre à vous d'acheter un appareil qui n'a pas ces fonctionnalités et de taper toujours le code. Dans ce cas-là, demandez un rabais à la personne. Pour vérifier tout ça, rendez-vous dans les réglages ici, descendez jusqu'à Face ID et code ou Touch ID et code ici. Et une fois ici, faites des tests et faites configurer pour une seconde apparence pour Face ID et enregistrez votre visage. Pareil pour Touch ID, vous pouvez reconfigurer des doigts de manière à voir si cela fonctionne. Quatrième étape, et c'est une étape importante, le verrouillage d'activation iCloud. Pour cela, rendez-vous dans les réglages ici, et ici, s'il y a un compte qui est affiché, ça veut dire que cet appareil est toujours connecté à l'ancien propriétaire. Surtout si c'est pas votre photo et que c'est pas votre nom non plus. Mais sinon, vous pouvez vous rendre ici dans Général, hop, descendre tout en bas ici, aller dans Transfert et réinitialiser, et ici vous faites effacer contenu et réglages. Ici l'appareil va mouliner, et il va vous dire que donc cet appareil est connecté à ce compte Apple ici. Dans ce cas-là, ce n'est pas forcément à vous à le faire, mais à l'ancien propriétaire à le faire, puisqu'il vous faudra ces codes d'authentification de compte Apple. S'il y a toujours un compte ici, d'une personne que vous ne connaissez pas, cela peut signifier que cet appareil a été volé. Et surtout si le vendeur dit que oui, il va le faire un peu plus tard, en général c'est qu'il n'a pas les codes. Il va vous essayer de le vendre comme ça et de vous dire que c'est à vous de le réinitialiser. Mais dites-vous bien une chose, un iPhone doit être réinitialisé par son ancien propriétaire. Donc petite astuce, achetez uniquement des iPhones avec la localisation désactivée. Dites-vous bien une chose, si la localisation n'est pas désactivé sur cet appareil, potentiellement vous ne pouvez plus rien faire avec. Même en le réinitialisant, il vous demandera toujours le code de l'ancien propriétaire. Vous pouvez également vérifier le numéro IMEI de l'appareil. C'est d'aller dans les réglages ici, d'aller dans Général ici, d'aller dans Informations ici, et ici vous avez le numéro IMEI. Vous pouvez éventuellement le copier et aller sur le site imei.info pour voir si cet appareil n'est pas blacklisté et donc perdu ou volé, ou sous contrat avec une entreprise. Sixième point, c'est logiciel et connectivité. Testez si la connexion Wi-Fi, Bluetooth et 4G marche bien et correctement. Pour cela, allez dans les réglages ici. Ici, vous allez aller sur Wi-Fi comme ceci et essayer de vous connecter à un réseau Wi-Fi existant et de voir si cela marche bien. Pour le Bluetooth, c'est pareil, vous allez dans Bluetooth ici, il va scanner tous les appareils Bluetooth autour de vous et si vous en avez un, essayez de le connecter pour voir si le Bluetooth marche bien. Vu que vous êtes dans les réglages, vous pouvez aller encore une fois dans Général ici et dans Informations encore une fois, afin de bien vérifier sur quelle version d'iOS et cet appareil. Ici, il est donc sur la version 18.2. On voit bien le nom du modèle ici, et non pas le nom de l'appareil qui est ici, ça c'est vous qui allez le nommer en haut, mais le nom de l'appareil c'est donc bien un iPhone 12 Pro. Et c'est celui que je voulais acheter en occasion, donc ça tombe bien. Mais c'est possible que quelqu'un vous vende un iPhone 11 en vous disant que c'est un 12. Et oui, des fois, il y en a qui peuvent vous arnaquer. Vérifiez si l'appareil est désimloqué. Qu'est-ce que ça veut dire, me direz-vous? C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu ce mot. Eh bien, si l'appareil a été acheté chez SFR, chez Orange ou chez Bouygues Télécom, par exemple, en général, si vous le prenez avec un forfait et un engagement, il est possible que celui soit bloqué sur l'opérateur. Et dans ce cas-là, pendant 1 an ou 2, il sera simloqué et donc vous ne pourrez pas mettre un autre opérateur.
et potentiellement pas le vôtre. Donc pour cela, encore une fois, vous vous rendez dans les réglages et vous allez dans données cellulaires ici, et ici vous allez dans sélection du réseau. Ici vous désactivez l'option automatique. Il va un petit peu mouliner et ensuite il va vous afficher tous les opérateurs. Et si ce n'est pas le cas, que vous n'avez pas tous les opérateurs ici, ça veut dire que l'appareil est donc SIM-locké. Et donc, potentiellement, vous ne pourrez pas mettre votre opérateur. 7e point, l'accessoire et la boîte. Il est toujours préférable de demander les accessoires d'origine, c'est-à-dire le chargeur s'il y en a un. Et oui, puisqu'il y a des modèles d'iPhone aujourd'hui qui ne sont plus vendus avec le chargeur, surtout ceux qui ont de l'USB-C. Mais c'est bien d'avoir aussi le câble d'origine. Même si aujourd'hui, les câbles USB-C, c'est un peu tous les mêmes. C'est mieux d'avoir le câble d'origine, et surtout si c'est un appareil qui se branche encore en Lightning. Un câble Lightning, c'est toujours mieux avec un câble Apple plutôt qu'avec un câble qui n'est pas Apple. Tout simplement parce que les câbles Lightning non Apple peuvent vite ne plus marcher. Si les écouteurs étaient inclus à l'intérieur de l'appareil, ça serait bien de les récupérer éventuellement. À part si vous comptez acheter des AirPods, puisque aujourd'hui, on est bien d'accord, qui utilise encore des écouteurs avec des fils. Assurez-vous également que le vendeur vous fournissent une preuve d'achat pour vérifier la provenance de l'appareil si possible. 8e point, vérifiez le prix et la fiabilité du vendeur. Méfiez-vous des prix trop bas par rapport à ceux du marché, donc allez vérifier sur des sites internet et regardez un petit peu, surtout sur des sites de vente reconditionnés, et si possible, essayez d'acheter auprès d'un vendeur réputé si vous comptez l'acheter en ligne. Surtout, achetez-le sur une boutique reconditionnée, c'est le mieux, ou sinon à un particulier qui est bien noté sur les réseaux sociaux. Mais ça veut pas forcément dire grand chose aujourd'hui, donc évitez cela. Si le vendeur est donc un particulier sur un site en ligne, privilégiez quand même une remise en main propre afin de tester tous les points dont on parle aujourd'hui. J'en ai déjà parlé, mais vérifiez également le modèle et le stockage en allant dans les réglages ici, en allant dans général ici et dans information. Ici donc vérifiez encore une fois bien le modèle, c'est marqué ici, nom du modèle, et je le répète, pas le nom en haut, et vérifiez aussi la capacité, elle est ici. Pour moi, c'est un 256 Go. Oui, parce que c'est possible que des fois, on vous dit que vous allez acheter un modèle 256 Go et qu'on va vous vendre un 128 ou un 64. Donc, ça serait un petit peu triste de vous faire arnaquer là-dessus. Petite astuce, le prix peut varier fortement selon le modèle, la couleur et la capacité de stockage. Point numéro 10, la garantie. Et oui, il faut toujours se renseigner sur la garantie qu'il peut rester à un appareil, surtout si c'est un appareil qui est sorti il n'y a pas si longtemps. Pour cela, vous allez sur le site d'Apple, je vous mets le lien en description, et vous tapez le numéro de série de l'appareil. Regardez, le numéro de série, il est ici. Vous pouvez le copier et le coller sur le site d'Apple pour vérifier tout ça. Vous pouvez également vérifier si l'appareil est encore éligible à Apple Care pour une éventuelle extension de garantie. À partir du moment où Apple dit qu'un appareil est obsolète, ça veut dire qu'ils ne prennent plus en charge les garanties et donc que vous ne pouvez plus souscrire à Apple Care qui est une extension de garantie de chez Apple. Mais ça coûte quand même un petit peu cher. Et voilà, vous êtes maintenant armé comme un héros Marvel avec toutes les astuces pour acheter un iPhone d'occasion, sans forcément tomber dans les pièges des gobelins numériques. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu juste en dessous, ça aide à référencer la vidéo. Partagez-la avec vos amis, votre entourage, de manière à ce que ces gens-là puissent profiter des astuces lorsqu'ils veulent acheter un appareil d'occasion. Et surtout, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, parce que sinon vous risquez de louper plein d'autres astuces et plein d'autres vidéos qui parlent d'appareils Apple. On se dit à très bientôt sur la chaîne. D'ici là, que la force de la technologie soit avec vous. Ne vous faites pas arnaquer et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye. Si tu veux en savoir plus sur ce sujet, alors je te conseille de regarder les vidéos qui s'affichent ici. Et bien sûr, si c'est pas déjà fait, pense à t'abonner pour ne pas louper mes futures vidéos qui pourraient fortement t'intéresser. Pense également à aller voir ma chaîne secondaire. Il y a potentiellement des vidéos qui pourraient t'intéresser. Allez, on se dit à très bientôt. Salut!